Alors je m'appelle Alain Gouban, je suis né à Niort dans les Deux-Sèvres. Votre appel aux personnes qui s'intéressent au football m'a rappelé le fait que j'avais assisté en tant que spectateur à la finale de la Coupe du Monde de football en 1974 à Munich. Il s'agissait de la finale entre l'Allemagne et les Pays-Bas. J'avais 16 ans et j'étais avec un oncle. Et le souvenir qui me reste, c'est que, en fait, j'étais déçu. J'étais déçu par le résultat, puisque j'étais favorable aux Pays-Bas. C'est la grande équipe, c'était avec notamment Johan Cruyff, qui est décédé cette année. Et donc j'étais déçu, puisque les Pays-Bas ont été battus 2-1 par l'Allemagne. Et deuxième déception, c'est que le stade est un très grand stade, le stade de Munich, 80 000 places. Et en fait, avec mon oncle, on était situé en haut, dans un virage, ce qui fait qu'en réalité, on voyait vraiment, par rapport à la télévision, on voyait très mal en réalité. On était 5 enfants dans la famille, donc 2 filles, 2 garçons, mais les 2 garçons, dont un frère jumeau, s'intéressait pas, j'ai un frère jumeau, mais il ne s'intéressait pas du tout au foot. Donc je me souviens quand j'étais enfant, en fait, je jouais tout seul au foot dans la cour. Enfin, on avait une maison avec une cour et je tapais au ballon tout seul. Enfin, c'est pas un mauvais souvenir, mais sans doute qu'il y avait un peu de déception de ne pas avoir de frères qui aimaient le foot. Et puis parmi mes copains aussi, ils n'aimaient pas le foot. On était dans les années 70, ça savait pas le foot, comme l'équipe de France était très médiocre en fait, ça avait sans doute moins ça attirait moins les jeunes. Et donc même j'habitais dans un petit village, on jouait très peu au foot. Hein. C'était, pour moi qui était à l'époque vraiment un passionné, c'était vraiment une déception. Le meilleur souvenir que j'ai quand même, c'est la Coupe du Monde de 1970 au Mexique. Donc c'est la première fois, moi, à 12 ans, que je regardais des matchs à la télévision, enfin des matchs d'une Coupe du Monde. Hein. Ça peut paraître étonnant aujourd'hui, hein, mais en 66, dans un petit village du Poitou, les premières télévisions, c'était vers 65-66. Hein. Et je me souviens qu'à l'époque, les horaires étaient les horaires du Brésil, donc ils n'étaient pas adaptés à l'Europe. Donc si on voulait voir un match qui se tenait en temps réel là-bas au Brésil, c'était à 3 ou 4 heures de la nuit qu'il fallait voir les matchs. Hein. Et donc moi je me souviens du match Italie-Allemagne, qui était la demi-finale, que j'ai vu moi le jour, mais dont le résultat était déjà connu. Et donc je me souviens de ce match Allemagne-Italie, parce que c'est l'Italie qui avait gagné 3-2 contre l'Allemagne, après prolongation, et avec une égalisation dans le temps réglementaire de l'Allemagne dans la dernière minute. C'est-à-dire l'Italie menait 1-0, les Allemands ont égalisé 1-1, donc il y avait un suspense incroyable, et après il y a eu, alors je ne sais plus dans quel sens se sont marqués les buts en suivant, mais c'est l'Italie qui a fini par battre l'Allemagne 3-2 et arriver donc en finale, où elle s'est fait battre d'ailleurs copieusement par le Brésil 4-1. Mais c'est les... Oui, je crois que c'est en fait le souvenir le plus marquant en tout cas, c'est la Coupe du Monde de football de 70 au Mexique, et notamment le match Italie-Allemagne en demi-finale.